Allô, merci JB Quadio pour le nouveau réveil. Monsieur le Président, la RLE étant annuelle, vous avez souvent répondu aux acteurs politiques qui exigent pour 2025 que l'opération pourrait avoir lieu, mais pas avant les élections. Je voudrais savoir si cette opération pourrait intervenir avant la fin de l'année. Si c'est le cas contraire qui se produisait, quelle explication pourriez-vous donner? Merci. Alors, vous savez, bon nombre de nos concitoyens intéressés à la matière électorale veulent se substituer à la commission électorale indépendante et ce faisant veulent interpréter les dispositions en leur faveur. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vrai, l'article 6 dit que la liste électorale doit être révisée chaque année. Mais l'article 11 de ce même code prescrit que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission électorale indépendante. Donc c'est la commission qui détermine la période. S'il est vrai qu'il y a une obligation à faire la révision chaque année, il est aussi vrai que c'est à la CEI qu'appartient la période de déterminer la période au cours de laquelle cette révision va être faite. Alors, quand on a eu des rencontres avec les partis politiques en son temps, bon nombre d'entre eux avaient souhaité que nous fassions, comme nous d'ailleurs, que nous fassions, à cause du taux très bas de la participation de nos concitoyens aux opérations électorales, que nous fassions, comme on appelle ça, la révision entre 2 années. Et en attendant que le texte soit modifié dans ce sens, nous avons donc mis en application cette volonté. C'est ainsi que nous avons décidé de faire la révision 2022-2023, 2024-2025. Ce n'est pas nouveau. On a toujours fait comme ça. Et puis, conscient de ce qu'en 2025, on n'allait pas faire la révision comme on le souhaitait par les années passées, on a donc pris en compte tous les mineurs au moment de la révision, mais qui seront majeurs au moment de la publication de la liste électorale. On a donc autorisé ces personnes-là à s'inscrire sur la liste électorale parce qu'en 2025, préoccupés que nous sommes à nous occuper donc de l'élaboration des opérations électorales, on n'aurait pas pu faire une révision et donc on allait les prendre en compte. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais comme les partis politiques sont nos partenaires, ils ont demandé à ce qu'on fasse une révision en 2025. Bon, si on veut respecter la loi comme eux ils le souhaitent, comme ils l'entendent, il n'y a pas de souci. Mais il y a des préoccupations premières qui sont constitutionnelles. Il y a la loi, il y a la Constitution. La Constitution prime sur la loi. Et la Constitution dit que c'est le 25 octobre qu'il faut faire les élections. Donc on va terminer avec les obligations constitutionnelles qui priment sur la loi. Et puis on reviendra à la loi maintenant, après les élections présidentielles. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections présidentielles, on va organiser vers la fin de l'année, début 2026, on va organiser une révision. Étant entendu que l'objectif pour la commission électorale indépendante, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. À entendre les uns et les autres, on a l'impression que la commission électorale indépendante refuse d'avoir des citoyens sur la liste électorale. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons fait la révision de la liste électorale presque chaque année, depuis 2019. Nous sommes la seule commission qui a fait beaucoup de révisions de la liste électorale. Alors donc, il ne faut pas qu'on nous reproche quand on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Vous avez vu la célérité avec laquelle on est en train de mettre la chose, c'est pour mettre à l'aise les partis politiques dans l'exécution de leur partition. Parce que c'est souvent difficile pour eux de collecter le parrainage. Donc nous faisons tout pour leur donner du mou, pour qu'ils aient beaucoup de temps pour collecter le parrainage sur toute l'étendue du territoire. Car n'oublions pas que le parrainage, à s'y méprendre, s'apparente également plus ou moins à une élection. Parce qu'il s'agit ici pour un citoyen convaincu de ce que vous êtes pertinent dans vos propos que vous proposez à la société. Il vous donne sa signature pour vous autoriser à être candidat. Donc, ce faisant, vous devez le convaincre. Vous allez aller en campagne pour le convaincre pour qu'il vous donne sa signature. C'est tout comme une élection. Et cela nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de déploiement sur le terrain de la part des acteurs politiques. Voilà pourquoi, pour leur faciliter cette tâche déjà difficile, nous faisons tout pour mettre à leur disposition la liste électorale définitive. Et par le passé,
C'était la liste, pour la première fois en 2020, c'était une liste provisoire qu'on avait mis à leur disposition. Or, malheureusement, cette liste électorale provisoire pouvait créer des problèmes parce qu'à partir de la liste électorale provisoire, on n'édite pas des cartes d'électeurs. Or, le parrain doit rapporter la preuve de sa qualité d'électeur. Bon, comment fait-il s'il est sur la liste électorale provisoire? Comment il fait? Alors que la liste électorale provisoire n'édite pas des cartes, comment fait-il pour montrer la preuve de sa qualité d'électeur? Et en plus, les dispositions du Code prescrivent bien que la liste de parrainage des candidats doit mentionner le nom, prénom et le numéro de carte d'électeur de l'électeur. Mais il n'a même pas de carte d'électeur parce que la liste électorale provisoire n'en édite pas. Comment fait-il pour avoir un numéro? De sorte que bon nombre d'entre eux ont vu leur parrainage annulé. Donc, pour éviter de telles situations, on s'est hâté de mettre à la disposition des candidats une liste électorale définitive et fiable pour encadrer le parrainage. Voilà toute la motivation qui justifie, comme on appelle, la mise en place de notre chronogramme. C'est toujours dans l'intérêt des partis politiques et des acteurs politiques. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir.